Bonsoir Stan. Bonsoir Vincent. Donc ce soir on va faire ton interview et concernant le coworking, donc leader français et international donc, sur Krakow. Et aujourd'hui on est le 27 novembre 2017. Exactement. Et comme je viens de le dire, on est à Cracovie en Pologne. Exactement. Et comme on dit en polonais, Krakow. Ok, alors maintenant qu'on a fait la petite présentation pour cette vidéo qu'on va faire, maintenant la première question que je vais te poser, c'est un petit peu de te présenter, donc ton prénom, on le sait déjà finalement, on vient de le dire, ton âge, ce que tu fais dans la vie de tous les jours, et puis rapidement notre lien qu'on a tous les deux. D'accord. Alors, je m'appelle Stanley, j'ai 28 ans, je suis consultant financier à l'international, donc du coup, je fais du conseil pour les entreprises, pour les particuliers, concernant tout ce qui concerne le domaine financier et juridique et au niveau international. Alors, au niveau de notre lien, évidemment, toi et moi, nous sommes partenaires, et donc c'est pour ça que tu m'as trouvé ce lieu intéressant qu'est le coworking, et je t'en remercie. Très bien, c'est ce qu'on va parler donc dans cette vidéo. Alors la deuxième question que je vais te poser, c'est comment as-tu connu ce coworking? On a une petite idée. Et à quoi t'attendais-tu lorsque je te l'ai présenté? Alors comment je l'ai connu, évidemment, c'est toi qui m'en as parlé, mais déjà depuis la première fois qu'on était venus ensemble, qu'on cherchait à trouver un lieu pour travailler dans une bonne ambiance, et surtout dans un bon environnement, parce que c'est important, tu cherchais déjà un coworking, et du coup, cette fois-ci, tu m'as dit que tu as trouvé le coworking qu'il te fallait à Krakow, en plein dans le centre-ville. Alors c'est vrai qu'il fallait dire qu'au début je pensais que ça aurait été un petit endroit un petit peu exigu, petit, avec peut-être un petit peu de connexion parce qu'on est en Pologne évidemment, donc j'avais tout ça comme a priori, mais quand je suis arrivé ici effectivement tu les as balayés d'un coup de vent quoi. Donc voilà, c'est pas du tout ce à quoi j'y pensais et je suis vraiment très content de ça. Super. Alors justement, je vais en profiter pour dire un petit peu du fait que c'est moi qui ai emmené Stan dans ce coworking. Et moi, ma petite histoire, je dirais, la source de tout ça, c'est que ça fait 1 an et demi que je travaille, parce que Stan travaille depuis la France, il est venu me rejoindre pour justement mettre des choses en place ici, et c'est à cet effet que je lui ai fait connaître le coworking. Mais ça fait 1 an et demi que je travaille à partir de chez moi, et que je cherchais un endroit à travailler pour trouver, je dirais, des collègues, des entrepreneurs, des personnes qui sont dans la même vague que moi, dans la même énergie que moi, de trouver des personnes avec qui je pourrais avoir une même synergie. Et c'est vrai que quand on est à domicile, c'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément cette motivation, même si je regarde beaucoup de développement personnel, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pas toujours évident de travailler seul chez soi. Et je cherchais, je dirais, un endroit où je pouvais avoir cette synergie avec des personnes autour de moi. Et donc, j'ai cherché un petit peu, mais c'est vrai que je faisais pas des recherches très, beaucoup de recherches. C'est-à-dire que j'avais cette idée, mais c'est comme toujours, on a besoin d'un coup de pied aux fesses. Et le coup de pied aux fesses, en fait, que j'ai eu, c'est l'association ou l'organisation, je dirais, de l'UFE. L'organisation, alors c'est l'Union des Français à l'étranger, qui a organisé une soirée pour faire connaître les startups qui démarraient justement à Krakow. Et je suis venu dans cette salle où on fait aujourd'hui même cette interview pour justement découvrir ce que faisait l'UFE. Et à cet effet-là, il y a Philippe qui est donc le gérant de ce coworking qui a présenté son coworking. Et moi j'ai dit super, c'est génial, c'est ce que je cherchais. Et donc effectivement je suis venu travailler dans ce coworking à cet effet. Et effectivement je dirais dans ma propre interview ce que j'ai trouvé de ce côté-là. Mais voilà comment on en est arrivé à, je dirais, se retrouver ici dans ce coworking. Donc voilà pour la petite histoire à ce niveau-là. Allez, on continue sur la troisième question. Qu'est-ce que ce coworking t'a changé dans ta façon de voir les choses? Je vais détailler un petit peu, c'est maintenant que tu as testé ce coworking, c'est-à-dire que tu avais une première image, mais maintenant que tu l'as testé et que tu es venu, qu'est-ce que cela t'a apporté, je dirais, dans ta vision de coworking, de ce que tu attendais? C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que tu connais des coworking en général ou que tu ne connaissais pas et que tu as découvert ici? Et qu'est-ce que ça t'apporte, je dirais, quels sont les avantages, qu'est-ce que tu apprécies ici? Donc voilà. D'accord, au niveau des coworking, j'avais déjà fréquenté les coworking en France mais aussi à l'étranger. Un des reproches souvent qui a été fait dans les coworking, c'était, je dirais, au niveau de la connexion. Ça arrivait certaines fois que les connexions sont très très lentes et c'est pas agréable. Connexion internet, je oui, précise. Tout à fait, connexion internet. Parce qu'il y a beaucoup de connexions en coworking. Hein. Oui, effectivement, mais là c'est plus cette connexion internet. Et pour rebondir sur ta petite blague concernant les connexions, c'est aussi la rencontre avec des personnes qui vont justement vous connecter et vous intégrer dans une communauté d'entrepreneurs, donc des personnes qui ont la même vision que vous, qui ont le même état d'esprit et qui justement vont pouvoir aussi vous donner à la fois des conseils par rapport à leur expérience, mais aussi
des bons plans, des tuyaux de point de vue personnel. Parce qu'il faut se dire une chose, quand vous partez à l'étranger, quand vous allez justement visiter à l'étranger, notamment pour le travail, souvent vous ne connaissez pas des bons restos ou tout simplement des choses très pratiques, je dirais terre à terre. Avoir une bonne carte bancaire qui va justement vous permettre de pouvoir payer sans être trop chargé en termes de commission, ça ce sont des bons plans. Et ça justement, à travers le coworking, on m'a présenté certaines cartes qui sont intéressantes justement, spécialement notamment pour la vie à Cracovie. Et ça c'est des choses pratiques que j'apprécie aussi, que je ne pensais pas trouver. Donc c'est aussi intéressant à la fois pour les connexions et pour tout ce qu'on peut apporter autour avec cette communauté qui va vous donner des informations à la fois professionnelles, des conseils pro, mais aussi des conseils perso. Et voilà ce que je m'y attendais pas du tout en fait. C'est super parce qu'il fait mon travail, parce qu'en tant qu'intervieweur, normalement je dois résumer un petit peu tout ce qu'il a dit, donc c'est ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire, donc moi je vais le dire de ma perception un peu pour les personnes, donc la connexion internet qui est, alors là on peut même pas s'imaginer, en fait c'est, faut savoir que moi à Craco j'ai une connexion à peu près de 60 mégabits par seconde, ce qui est déjà énorme. Et ici, alors je sais même pas si ça va jusque là, mais ce qu'on m'a dit c'est 1 terabit, ça veut dire 1000, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors je sais que chez moi je peux aller jusqu'à 200. Donc, effectivement, je crois que c'est possible qu'il y ait bien intérêt ici, puisqu'on est sur la place centrale de Rennais, qui est la place centrale en fait de la ville, sachant que c'est quand même la capitale économique, donc Cracow en Pologne. C'est l'ancienne capitale, je dirais, donc la capitale historique, je dirais, et aujourd'hui on est sur la plus grande place. Donc effectivement, cette connexion, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit bien à 1 Tera. Ce que je faisais en 1 heure, je dirais en France, ici je le faisais en 30 secondes. C'est quand même assez impressionnant au niveau de la connexion. Ça, c'est la première des choses que tu apprécies. La deuxième des choses que tu apprécies, c'est d'intégrer une communauté. C'est-à-dire que quand tu arrives de l'étranger et que tu travailles en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est bien, tu as des contacts avec des personnes, mais le côté, je dirais, privé et relationnel, je dirais, cette énergie d'être avec des personnes avec qui tu te sens bien et qui te... voilà, d'une part, tu te sens bien d'être intégré dans une communauté, mais en plus, une communauté qui t'intègre en te donnant, je dirais, les bons plans. Les bons plans, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, les restaurants, une carte, justement, que tu as découvert par le biais d'un contact dans cette communauté qui t'a expliqué comment, justement, utiliser une carte qui a beaucoup d'avantages. Et effectivement tout ce qu'on peut te transmettre dans cette communauté. Et après, ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est effectivement les personnes peuvent t'aider dans cette communauté par rapport justement à leurs compétences, et une chose aussi que j'aime bien dire, c'est pas que les compétences. Moi, ce que je suis venu chercher dans le coworking et ce que j'ai dit, c'est également la synergie, c'est-à-dire la motivation. Parce que moi, je pars du principe que 90%, ce n'est pas les contacts professionnels et ce n'est pas les compétences et les contacts professionnels, mais je dirais ça c'est juste 10% pour réussir. Les 90% pour réussir, c'est la motivation, et la motivation elle se fait par son entourage, si on se sent bien, c'est-à-dire effectivement les restaurants où on va rencontrer des personnes et on va avoir cette cohésion, où on va pouvoir, je dirais, travailler dans un bon état d'esprit. Cette motivation va venir de là, cette motivation qui va justement déterminer notre détermination. Alors j'aime bien ça, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et pour terminer, comme je dis, pour réussir, il faut à la fois donc la motivation, mais surtout cette motivation vient d'une source encore plus loin, c'est les personnes qui sont autour de nous. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et dans un coworking, on s'entoure des bonnes personnes qui sont dans la même synergie que nous, cette communauté. Donc ça va encore plus loin, à mon sens, effectivement, ce qu'on peut trouver par rapport à cette communauté dont tu viens de parler. Allez, on passe à la suite. Donc la question numéro 4, c'est comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert au coworking? C'est-à-dire, donc un petit peu la transformation que cela t'a apporté pour toi. Comment tu vas t'en servir? Cela va te permettre de réaliser des projets, des rêves, c'est-à-dire que maintenant que tu sais que tu peux travailler dans des coworking, dans cet état d'esprit, et que justement ici il y a ce coworking, maintenant quand tu discutes avec des personnes, quelle est l'image que tu vas refléter? Qu'est-ce que ça va t'aider, je dirais, pour toi dans tes projets? Pas, je dirais, sur du court terme, mais sur du moyen et de long terme. De te dire, je travaille dans cet état d'esprit, avec cette communauté, avec un coworking, un endroit où on peut se poser. Voilà. Comment toi tu ressens les choses de ce côté-là? Alors déjà, le premier point le plus important, c'est le point au niveau du mental. Il faut quand même savoir une chose importante. Ça fait, moi, déjà 6-7 ans que je suis chez entreprise et entrepreneur notamment. Et là, je dirais, l'élément le plus important en soi, c'est qu'on a toujours des hauts et des bas. Ce sont des périodes. Mais en ayant des personnes qui, justement, autour de vous, qui auront cette émulsion, quand vous aurez des bas, il y aura toujours des personnes qui pourront vous remonter avec justement leur énergie. À tout le monde.
avec leur énergie justement et leur vague positive. Donc c'est très intéressant parce que souvent des fois vous avez un dossier plus compliqué ou vous avez un moment, une petite période à passer, mais en ayant des personnes autour de vous qui eux sont dans la motivation et eux sont dans les actions, ça va vous permettre premièrement de tenir le coup sur du moyen et long terme. Donc premier point c'est ça, c'est la motivation, l'état d'esprit sur du moyen et long terme à travers justement la communauté des personnes qui sont dans le coworking. Premier point. Deuxième point aussi, c'est réussir à avoir des contacts de qualité pour faire des projets sur du moyen et long terme. C'est-à-dire que utiliser et partager les compétences des personnes de la communauté. De ce réseau finalement. De ce réseau finalement, on parle de réseau de connexion, de ce réseau qui va nous permettre, notamment à travers nos projets, de pouvoir réaliser à la fois des projets plus importants, d'une plus grande envergure premièrement, mais aussi de pouvoir se partager des clients où potentiellement on n'a peut-être pas les compétences, mais on se dit au lieu d'envoyer les clients à d'autres personnes qu'on ne connaît pas, autant mieux les recommander par des personnes de notre communauté qu'on connaît et qu'on sait qu'ils sont compétents. Donc il y a ça aussi également, donc des projets d'envergure. Qui sont compétents. Non, je rigole. Donc des projets d'envergure avec des personnes compétentes, mais aussi un potentiel échange de bons procédés à travers des clients et des projets en général. Voilà. Finalement, c'est à travers ce réseau, il peut avoir des fournisseurs, il peut avoir des clients, il peut avoir des partenaires à qui on renvoie. Et comme je le disais, en rigolant, en espérant qu'ils soient compétents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est comme une famille ici. C'est-à-dire que, en fait, les personnes autour de nous vont être compétentes pour une chose qui est simple, c'est qu'il y a une synergie. Si on travaille à un niveau comme ça, les personnes vont se caler et on va tous s'entraider pour arriver à un bon niveau tous ensemble. Donc forcément qu'on va tous être compétents les uns les autres et que du coup, on va s'entraider et se renvoyer les personnes. Et donc par rapport à ce réseau, comme on vient de le dire, voilà, les fournisseurs, des clients, les partenaires, ce que tu viens de dire aussi, donc des collègues sur qui on peut compter. Et là, je viendrai intervenir en disant une chose, c'est qu'ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une plateforme qui se met en place. Parce qu'aujourd'hui, là, au moment où on fait l'interview, on est dans la salle de présentation où il va avoir effectivement des présentations, que ce soit de business, que ce soit des événements, pour justement faire venir aussi les personnes qui sont porteurs de projets. Donc toutes ces choses-là, en fait, ça va être, je dirais, une plaque, un plateau tournant, une plaque tournante pour faire venir des acteurs de l'économie, que ce soit français ou à l'international, qui va justement permettre à tout le monde de se développer dans un bon état d'esprit. Donc ça va être un petit peu un endroit physique qui est comme il y a des endroits qu'on appelle ça des catalyseurs, qui canalise, je dirais, un petit peu toute cette énergie et qui va permettre, je dirais, que tout le monde explose à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'état d'esprit de dire à des personnes aussi, ben oui, mais moi je travaille dans un coworking avec des personnes autour de moi qui sont dans la même vague que moi. On a un certain standing, un niveau tous ensemble. On a un réseau, donc on est costaud. On a aussi des partenaires autour de nous. On peut t'apporter des clients, on peut t'apporter des fournisseurs. Donc c'est l'image qu'on va, je dirais, refléter autour de nous, qu'on a une communauté et qu'on n'est pas seul dans son coin à travailler, mais on travaille en partenariat avec des personnes autour de nous, physiquement à côté de nous. Et ça, c'est super intéressant. Après, on peut très bien dire également qu'on travaille quand même sur la place centrale de Rennec, qui est quand même une salle, une place prestigieuse. On a la vue directement sur, il y a une grande cathédrale, il y a le marché, c'est magnifique ici. Il y a des jours, tous les jours, je dirais, il y a des événements qui se passent. Il y a des cafés partout. On peut aller prendre simplement un café pour se déstresser avec, je dirais, des contacts qu'on a autour de nous. On peut aller manger à des petits restos un petit peu autour. Donc c'est quand même assez impressionnant, je dirais, cette position qu'on a sur ce coworking qui est vraiment une place stratégique, que ce soit au niveau de la communauté et que ce soit même l'environnement, je dirais, géographique, avec cet environnement et tout ça. On dit qu'on est en Pologne et qu'entre guillemets, il y a moins, c'est pauvre, etc. Et pas du tout, en fait, au niveau de tout ce qui est, je dirais, notre parc informatique. C'est ce que je cherchais, notre parc informatique, c'est-à-dire le matériel informatique, mais on est beaucoup plus connecté, comme on disait, sur la connexion. Donc voilà par rapport à tout ce que je veux dire et rajouter à ce niveau. Alors maintenant, on continue. Alors maintenant, en fait, toi aussi, comment tu penses que tu vas devenir plus, c'est-à-dire ta sensation de ce que tu vas dégager auprès des personnes quand tu dis, ben voilà, moi je travaille avec mon partenaire qui est également donc dans ce coworking leader français et international à Cracow, sur la grande place de Cracow. Comment ça va te permettre, je dirais, de dégager, c'est-à-dire comment toi tu vas te ressentir, ta transformation de te dire, ben voilà, maintenant on est posé et voilà ce qu'on a autour de nous. Comment tu transmets cette image un petit peu aux personnes qui travaillent avec toi, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs?
Comment tu vas te sentir par rapport à tout ça, toi? Écoute, je vais me sentir super bien. Après, pour dire les choses concrètement, il y a des lieux stratégiques dans les villes où, quand tu expliques à un client ou un fournisseur que tu travailles ou que tu es rattaché à celui-là, il y a une forme de prestige et de sérieux tout de suite. Par exemple, dans certaines villes, quand tu dis que tu es aux Champs-Élysées, tout de suite on sait qu'il y a du prestige. Bah, en fait, justement, avec ce coworking-là, ça va devenir une place incontournable, et notamment grâce à des organisations comme l'UFE, mais aussi la fameuse radio dont je t'ai parlé, et donc tu m'as dit évidemment que tu seras aussi directeur des programmes. Tout ça va faire que je serai fier à la fois d'avoir cette synergie pour pouvoir dire que effectivement je proviens et je travaille dans ce coworking et avec les membres de cette communauté qui sont connectés au coworking. Donc voilà vraiment cette vision-là. Donc finalement, tu travailles aux Champs-Élysées de Cracow. C'est ça, c'est exactement ça, c'est un peu ça quoi. Alors on va en parler juste après de ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement ici c'est une connexion physique. Mais il n'y a pas que cette connexion physique qui se met en place ici aujourd'hui à Cracow, dans ce coworking leader français international. Il y a également ce que tu viens de transmettre et qu'on va parler dans la dernière partie, c'est-à-dire que ce soit la radio et que ce soit, je dirais, le lien avec l'UFE, qui est cette, je dirais, grande organisation qui permet de rassembler un petit peu les expats français un peu partout dans le monde, parce que ce n'est pas qu'à Cracow, donc c'est super intéressant de s'ouvrir de ce côté-là. On va en parler dans la dernière question, c'est quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à ce coworking. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que tu as envie de partager toutes ces belles choses justement à toutes les personnes qui t'entourent, de leur dire, ben oui, si vous voulez travailler, aussi, on peut se rencontrer aussi en Pologne et on peut se rencontrer à cet endroit-là, parce que cet endroit-là, je dirais que tu as envie de le faire partager, que c'est un endroit où justement tu te dis, les personnes elles ont besoin aussi de travailler dans ces conditions-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens ici que tu as envie de dire aux personnes, venez nous rejoindre dans ce coworking, parce que voilà, c'est des choses qui sont importantes pour toi. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire concrètement? C'est justement profiter de cette énergie, ces bonnes vibrations, ces personnes qui sont compétentes, cette communauté qui va vous faire grandir aussi, qui va vous faire grandir en expérience, mais aussi en contact, en réseau. Et donc tout simplement, venez dans cet endroit qui va devenir incontournable, venez à la place to be, quoi. Donc profitez de cet endroit, vous avez un contact avec Vincent notamment, qui sera là pour vous accueillir, donc profitez pour venir travailler et surtout mûrir et faire grandir votre projet d'entreprise à Cracovie, en Pologne, mais aussi à l'international. Totalement. Eh bien, je te remercie pour ça. Alors, on va pas finir sur cette touche parce que je vais ouvrir un petit peu l'interview pour dire dans l'avenir qu'est-ce qui va se faire. Donc ici, c'est un coworking, donc bien évidemment, c'est un lieu de travail physique. Mais à côté de ça, donc il y a, je dirais, une association qui est un support dont on parle, qui est l'UFE, qui, elle, entre guillemets, va proposer des événements à tous les expatriés français ici, je dirais, de faire des événements, que ce soit sportifs, que ce soit pour les startups, pour les aider à se démarrer, à se développer, mais également des événements pour simplement faire connaissance et aller manger au restaurant, et d'ailleurs découvrir des bons restaurants avec des prix justement plus intéressants, puisqu'il y a justement, grâce à l'UFE, des prix plus intéressants. Par exemple, on était dans un restaurant la dernière fois, on a payé moins 10%, parce qu'ils sont partenaires. Je sais également que si je vais chez Orange, donc l'opérateur qui est quand même connu également en France, qu'il y a également, on a des remises, c'est moins cher. Donc ça, l'UFE, je dirais, a négocié des tarifs à ce niveau-là. Et l'UFE, donc, va permettre d'emmener également les startups. Et il va y avoir des ateliers qui vont être mis en place pour expliquer aux personnes comment démarrer leur startup, que ce soit au niveau des documents nécessaires, combien ça va coûter au niveau de mettre en place, d'officialiser, les contacts à mettre en place, que ce soit avec les comptables ou des sociétés qui gèrent, je dirais, toute l'organisation pour installer sa société en Pologne. Donc ils ont des contacts avec tout ça. Donc c'est ce que va apporter l'UFE. L'UFE est en contact direct avec ce coworking. Donc si vous voulez rencontrer l'UFE, c'est le bon endroit à être dans ce coworking. Et à côté de ça, effectivement, je viens d'être nommé directeur de programme de la radio, donc c'est le RFP, alors la radio française de Pologne. Alors ça commence tout juste, laissez-moi un petit peu de temps pour tout emmagasiner, mais RFP, donc voilà cette nouvelle radio dont je suis justement le directeur des programmes et que je commence à donc organiser des programmes dans l'avenir, où il y aura donc énormément d'informations intéressantes, puisque l'idée c'est d'avoir des informations de qualité sur cette radio. Et bien évidemment que je vais diffuser toutes les informations de qualité, mais également qui passeront dans ce coworking. Donc bien évidemment que toutes les personnes qu'on pourra mettre en avant pour se faire connaître et développer et déployer, et qu'ils ont besoin peut-être aussi de se faire connaître
mais peut-être de proposer leurs services, de trouver des partenaires, etc. Et bien par le biais de cette radio, on pourra avoir, je dirais, comment je pourrais dire ça, une portée de voix beaucoup plus grande pour simplement aider tout le monde. Donc effectivement ça c'est important, et sur cette radio je vais en parler très rapidement sur cette interview. Je vais également, je dirais, sélectionner des personnes qui vont parler de sujets très divers mais toujours très intéressants. Par exemple, il va y avoir un pilote d'avion qui est la personne qui m'a invité ici la première fois, et c'est grâce à lui que je suis ici, qui s'appelle James, qui va venir intervenir sur cette radio une fois par semaine, environ peut-être 1 heure, pour raconter un petit peu tous ces péripéties qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il fait un petit peu le tour du monde avec son avion, et qui nous raconte un petit peu comment s'évader de notre vie du quotidien. Ça, c'est un des sujets. Par exemple, il y aura un deuxième sujet, c'est une personne qui viendra intervenir pour interviewer des personnes qui lancent des projets écologiques, donc parmi le monde, à travers le monde, et qui justement veut aider le monde à, je dirais, se développer dans un une meilleure écologie, économie, que tout le monde, je dirais, se protège, une protection, je dirais, pour notre planète. Et donc effectivement, elle va venir intervenir 1 heure par semaine pour interviewer. J'ai également des personnes que, d'ailleurs Stan viendra sur cette radio intervenir pour interviewer des porteurs de projets, d'affaires, qui parleront, je dirais, de leur business, de leurs opportunités, pour qu'on découvre de manière objective un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde des affaires et qu'est-ce que les personnes peuvent s'ouvrir à faire si elles le souhaitent, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais le but est toujours, je dirais, de parler d'informations dans le contenu pour que les personnes soient informées. Donc ça va être vraiment de transmission d'informations, mais de manière informative, c'est-à-dire pas des choses où du racolage, du commercial, comme on entend beaucoup à la radio, enfin pas à la radio, mais de la publicité. C'est pas de la publicité. L'idée qui est très importante, c'est que les personnes viennent dire un petit peu comment elles travaillent, dans quelles conditions, et qu'est-ce qu'elles proposent un petit peu, et comment elles développent toutes ces choses-là. C'est-à-dire du contenu, vraiment quelque chose de qualité à l'intérieur. C'est ça qui est très intéressant. Et donc Stan va justement interviewer ces personnes à ce niveau-là, et il va avoir encore d'autres personnes qui vont intervenir sur des sujets encore divers et variés, des entrepreneurs, des porteurs de projets qui viendront, je dirais, parler de tout ça, mais des personnes qui viendront ouvrir un petit peu des voies à toutes les personnes qui auront envie de découvrir des choses. Donc c'est le but. Et ici, le coworking, donc on a, je dirais, cette connexion avec moi-même, qui est justement directeur des programmes, et que je travaille effectivement dans ce coworking, et avec l'UFE qui nous supporte par rapport à tout ça. Donc voilà ce que vous pourrez découvrir un petit peu à l'aide de ce coworking, et toutes ces connexions, et ce réseau, cette communauté qui se met en place autour de ce coworking, donc le coworking leader des Français et international à Craco.